Dans cette vidéo, accompagnez-nous à travers notre traversée de 2000 km d'est en ouest pour rejoindre la région du Mato Grosso. Vous verrez que trouver notre bivouac parfait aura été une sacrée mission. On va passer une bonne soirée là. Ils se sont armés les mecs. La police ferroviaire hier soir là, dans la nuit. Donc, voilà, les trois étaient collés, c'était un peu un carnage. Ouais. Putain, on a décidé d'abandonner notre spot. Aïe! Putain! Ah ouais! Ah non, je re-rentre moi. Voilà. Du coup, on était bien installés. On a fini par se garer au bord du chemin. Comment on économise au Brésil, on prend une trottinette pour deux pour se déplacer. Alors, suivez-nous sans plus tarder dans ce nouvel épisode de notre saison au Brésil. Ouais, salut. Bon, nouvelle journée, on est arrivé hier soir, on est en face de Ilhabela. On va aller visiter l'île, on est garé dans la ville qui est en face, avec d'autres overlanders. Ici au Brésil, ils ont encore pas mal de T2. La production a été arrêtée en 2013, contrairement en Europe où ça a été stoppé en 1979. Donc eux, ils ont récupéré les chaînes de production. Ces petits fourgons qui ont été implantés au Brésil dans les années 50-60. Par contre, c'est encore les premiers T2. Bon, du coup, on va prendre le ferry pour les piétons, c'est gratuit. Ça y est, ils ont ouvert, on va pouvoir embarquer. Putain, on charge comme des bêtes. Allez, c'est parti. Fique próximo de sua bicicleta, pois há risco de queda. Solicitamos que acione os freios de mão e soltem os cintos de freio. Allez, reste 13 réal. Comment on économise au Brésil, on prend une trottinette pour deux pour se déplacer. C'est la rame du cul, en plus on sort du resto. On sort du resto là, on n'a pas de... Ouais, et combien 160 kilos là, elle a du mal à les tirer. 180 même, ouais. 180. Voilà, non, elle va jamais tenir. Bon, c'est reparti, on a passé notre dernière nuit au bord de l'océan. Direction le Mato Grosso, la région du Pantanal. C'est fermé. On galère à trouver un coin où se garer là. Et... on avait trouvé un spot de ouf juste avant au bord d'un lac trop calé. Et on sort et en fait c'était envahi mais de fous de moustiques. Du coup pas possible en fait d'y rester. Donc là on a continué un peu, on a traversé des champs. Les champs ils étaient en train de traiter avec des produits bien chimiques, ça sentait bien mauvais. Donc pareil on a continué à rouler. Là on vient d'arriver là, de l'autre côté du lac. Et en fait on espérait se garer là mais c'est fermé. Il y a des petits capybaras qui squattent tranquille. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être... puis on se gare au bord de la route, on s'en fout. On a fini par se garer au bord du chemin. Au final, au bord du lac, il y a trop de moustiques, donc c'est trop l'enfer. Et là, Mickaël est en train de regarder parce qu'on a de nouveau des pertes de puissance. Voilà, petite mécanique de nuit. C'est même que la dernière fois, non? Là, ça a remarché dans le chemin. Ouais, salut. Bon, nouvelle journée. Donc on a trouvé à se garer hier soir dans les champs de canne à sucre. On va reprendre la route direction le Pantanal, il est 7 h. Je pense qu'on va rouler toute la journée. Je démarre.
ça va, ça vient. Et là, la configuration de la route est un peu chiante parce que c'est un peu les montagnes russes. Voilà, là on est bloqué à 50. Bon, du coup c'est bon, on a avancé un peu plus loin, on voulait aller retirer des thunes, on a trouvé un lavage, le camion est dégueulasse, il y a plein de terre, plein de boue, et vu qu'on a passé pas mal de temps sur la côte, on va virer le sel. On est arrivé hier soir à Lagao Santa, on est dans le centre du village, il y a des thermes et le camion il a été lavé hier, j'ai jamais vu aussi propre. Magnifique. Ils ont même fait le dessous. Et du coup voilà, on est à Lagao Santo, on est arrivé de nuit et du coup ça change bien de la côte ici, c'est totalement différent, c'est pas pareil quoi, c'est différent mais on aime bien. On est en plein sur la place du village. Et normalement à côté d'ici il y a on va y aller tout à l'heure, il y a des thermes. La loi elle est translucide. Ça veut dire qu'elle est chaude en plus. Traverser des champs et des champs. Tout à l'heure il y avait du maïs OGM. Là c'est des champs de coton qui viennent d'être ramassés. C'est un peu apocalyptique la zone. Là c'est ouf, on arrive, il y a un passage à niveau. Alors je sais pas si on voit, mais là il y a un train qui passe de nuit. Pas trop d'éclairage. On voit pas grand chose. On est en plein milieu de rien du tout. Sur les chemins, on cherche un spot avec une cascade apparemment. Ça fait un peu flipper là d'être de nuit, là on voit rien du tout, c'est pas trop neige. Hier soir de nuit du coup on est arrivé ici là, petit spot pas trop mal. Sauf qu'en fait on est envahi de moustiques. Mika a repéré une petite plage un peu plus haut là avec le drone, donc on va aller voir si là-bas c'est un peu plus tranquille. Là on range. C'est cool, on était bien installés. Il y a une petite rivière qui coule. Et je vais vous emmener un peu plus loin, il y a une cascade de fou là, trop belle, où on peut se baigner. On vient d'arriver à l'autre spot. On teste avant de s'installer. Ah. On a un peu moins mais on a encore pas mal. Ah ouais. Aïe putain. Bah oui, c'était quoi? Aïe putain. Ah ouais. Ah non, je re-rentre moi. Voilà. On a décidé d'abandonner notre spot. Les moustiques ont gagné. J'essaie de filmer un peu avec le drone et je me suis fait défoncer. Putain, j'ai défoncé.
Bon, nouvelle journée, on est arrivé hier soir sur ce parking. On a encore des séquelles de hier, j'ai plein de piqûres de partout. Voilà, il est 6h du mat. Alors on s'est garé hier soir, on pense que, enfin c'est même sûr maintenant, c'est que c'est un plateau d'auto-école. Et on a eu le droit cette nuit, alors il n'y a pas de moustiques ici, mais on a eu une petite démo à 3h du matin d'enceinte de bagnole suréquipée. C'était du gros DB là. Et donc il y avait 3 bagnoles, ils étaient à 50 mètres de nous, mais on aurait dit qu'ils étaient dans le camion. Et 3 bagnoles avec la radio brésilienne qui tournait. Bien sûr ils n'écoutaient pas la même. Donc voilà, les 3 étaient collés, c'était un peu un carnage. Ouais. Et donc là on est garé sur le truc d'auto-école. Je pense qu'on va enlever le camion quand même. Bon là on a fait un stop sur la route du Pantanal, on est au milieu de la Pampa et on a trouvé un lac tranquille pour se poser, profiter de l'eau et ouais, on est samedi, en plus aujourd'hui c'est le dernier week-end des grandes vacances là. Donc là ils donnent tout. Déjà toute la nuit là ça a été la Java et là ça donne tout. Hein. Il y en a même un avec son jet ski. Je pense que le jet ski doit faire qu'un ici parce que il n'y a pas un pet d'eau à 100 km aux alentours là. Bon il est 16h, on est toujours au même endroit mais on se barre. Parce qu'en fait la musique ça fait bien 6 heures. Il y a de la zik dans le pick-up là. Et on en a un peu plein, on en a un peu marre. Donc voilà, on va aller se recaler où on était cette nuit en espérant que ça soit tranquille. Et puis voilà, demain grosse journée de route. Allez salut, nouvelle journée, on est au spot où on est arrivé hier soir. On a eu la visite de la police ferroviaire hier soir, là, dans la nuit. Ils se sont armés les mecs, ils n'avaient pas l'air rassurés de venir et de voir des gens dans un utilitaire, ils étaient très méfiants. Une fois qu'ils ont vu qu'on était des touristes, c'est un peu détendu, mais c'est juste pour nous dire de ne pas s'approcher des chemins de fer qui est derrière, mais aller se coucher de toute façon. Puis il y a très peu de trains qui passent. Je pense qu'on a bien fait de bouger parce que j'ai entendu dans la nuit là vers 3h, il y avait encore je pense rassemblement de motos et voitures tuning sur l'emplacement où on était hier soir. Aujourd'hui on reprend la route du coup et il nous reste 500 km je crois jusqu'à la capitale du Mato Grosso. Bon on vient d'arriver sur le spot de nuit là, on est en train de s'installer. Bon bah pas de surprise hein, on est encore niveau sono, on est pas mal. Ils nous ont même mis du voyage. Alors ici la voiture elle fait, tu peux faire 10 jockeys aussi avec ta bagnole. Allez c'est parti. On va passer une bonne soirée là. Bon, nouvelle journée, nouveau spot. On est arrivé hier soir. Donc on est à un endroit que Julie et Stéphane qu'on avait rencontré à Rio nous avaient conseillé. Donc là il y a moyen de garer le camion vraiment au plus proche des cascades. C'est magnifique, l'endroit est super beau. Hier soir il y avait encore pas mal de monde mais ce matin on est vraiment tout seul. À part quelques perroquets et autres, on est sur un des meilleurs spots depuis le début du voyage.
In giro per il mondo. Carac om die welt. Avant todo mundo. Au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.